Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Séance calme aujourd'hui avec une demi-séance même aux États-Unis. Oui, les indices européens sont dans le vert, en hausse modérée de l'ordre de 0,3% pour le CAC 40, qui est toutefois bien ancré autour de 8100 points. Le Stoxx 600 et l'Eurostoxx 50 évoluent autour de l'équilibre aujourd'hui, sans tendance marquée. Aux États-Unis, on a regardé l'ouverture des indices qui sont dans le vert pour cette dernière séance de novembre, même s'ils ne resteront ouverts que pour une demi-séance aujourd'hui. Dernière séance du mois qui est l'occasion de faire un bilan de ce mois de novembre, Pauline. Aux États-Unis, pour commencer, le Nasdaq s'apprête à clôturer un mois de novembre en repli de plus de 3%, pénalisé par les craintes sur la tech et sur l'IA. Le S&P 500 cède d'environ 1% en novembre et le Dow Jones est autour de l'équilibre. En Europe, le Stoxx 600 est en hausse de près de 1% sur le mois de novembre. Le CAC 40 est à l'équilibre. En revanche, l'IBEX espagnol s'affiche en hausse de 2%. Les indices en Asie, maintenant, ont fini ce mois de novembre en repli également. Le Nikkei cède plus de 4%, moins 3% pour Taïwan et moins 2% pour le Kospi. Un mot de l'actualité macro du jour et des statistiques qui nous venaient essentiellement d'Europe. Oui, commençons par la France. On attendait l'inflation en première lecture pour le mois de novembre. Sur un mois, l'inflation française recule de 0,2% et progresse de 0,8% sur un an en données harmonisées. C'est plus qu'attendu. En Espagne, l'inflation est parfaitement stable sur un mois et progresse de 3,1% sur un an. Enfin, en Allemagne, on a aussi regardé l'inflation qui recule de 0,5% sur un mois et qui progresse de 2,6% sur un an en données harmonisées. Oui, l'Allemagne où les parlementaires votaient aujourd'hui le budget. Oui, dans ce contexte, je voulais vous rappeler quelques chiffres clés de ce budget allemand 2026. Il prévoit des dépenses totales de 525 milliards d'euros, dont 58 milliards d'euros d'investissement. Selon les prévisions du Fonds monétaire international, le déficit allemand devrait atteindre 4% du PIB d'ici 2027. Quels sont les mouvements à observer en cette fin de semaine sur les grands marchés obligataires, Pauline? Aux États-Unis, pour commencer, le rendement à 10 ans se stabilise autour de 4% au cours de la séance. En Europe, le rendement allemand à 10 ans est stable autour de 2,70%. Un mot du rendement espagnol de même échéance qui s'établit autour de 3,15%. Enfin, en France, le rendement à 10 ans est stable également autour de 3,40%. Sur le marché d'échange, le dollar se raffermit un petit peu, ramenant l'euro-dollar autour de 1,1570. Et puis petit bug aujourd'hui pour les marchés de futurs et d'options notamment, avec une panne qui a duré de longues heures du côté du CME Group. Oui, une panne technique qui concerne le refroidissement de certains data centers. Du coup, l'outil FedWatch était HS. Mais bon, avant la panne, les anticipations d'un assouplissement de la réserve fédérale en décembre étaient de 85% pour une baisse d'un quart de point et de 3 détentes l'année prochaine en 2026 qui sont espérées à ce stade. Quel sera le programme et les temps forts de la semaine prochaine sur les marchés, Pauline? Les investisseurs prendront connaissance la semaine prochaine des PMI manufacturiers de novembre en zone euro, ainsi que de l'ISM manufacturier américain aussi pour le mois de novembre. En zone euro, on sera attentif à l'inflation de novembre en première lecture, aux ventes au détail, au prix à la production industrielle, ainsi qu'au taux de chômage du mois d'octobre. Enfin, toujours en zone euro, la troisième estimation de la croissance pour le troisième trimestre est également attendue. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés.